Comment on réussit à résoudre des inéquations maintenant sinusoïdales? Donc, très important en premier lieu d'aller voir les capsules vidéo sur la résolution d'équations. Maintenant, il reste à résoudre des inéquations. La première étape, comme dans toutes les fonctions qu'on a une inéquation à résoudre, c'est de dessiner l'esquisse du graphique. L'esquisse, on a vu ça dans les fonctions trigonométriques, comment dessiner une esquisse de graphique. On fait des petites boîtes et tout. Alors, si on la dessine rapidement, pour ne pas s'éterniser non plus sur l'image de ça, on a notre fonction sinus à gauche, qui est donnée par celle-là. À droite, ce que je veux savoir, c'est à quel moment ma fonction sinus va être au-dessus ou égale à la droite y égale 0, c'est-à-dire au-dessus de 0, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des x. Alors, les sections qui nous concernent, c'est toutes les sections en rouge. Donc, cette partie-là fait partie de l'ensemble solution. Celle-là aussi. Et là, on voit un peu ce qui s'en vient. Donc, si on trouve le plan de match idée, il y en arrière de ça, c'est si on trouve cette petite bulle-là, OK, cette portion-là, comment je fais pour trouver celle-là? Bien, la distance entre ces deux portions-là du graphique, c'est exactement une période de distance. Donc, comme lorsqu'on résout, on va trouver un intervalle seulement qui est une solution, puis les autres, on va additionner des périodes et soustraire des périodes pour aller chercher toutes les autres portions du graphique qui sont au-dessus de 0, dans les deux sens, comme illustré maintenant en rouge. Et effectivement aussi, il va falloir penser que c'est plus grand ou égal, alors il faut inclure aussi tous les zéros qui vont être sur l'axe des x. Alors, on se met au travail, on va aller résoudre ça. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est ces intervalles-là. On va aller résoudre ça, on va mettre ça égal à 0, on va diviser par 2, ce qui ne change rien. On se demande pour quelle valeur en sinus, pour quel angle. Le y vaut 0 parce que y c'est sinus. On va dans notre cercle trigonométrique. On remarque que les 0 en y sont à 0 radian et à pi radian. Voilà. On continue de résoudre ça. Donc, ça va donner x1, 2 fois x1 plus pi égale à 0, 2 fois x2 plus pi égale à pi. On isole x1, on isole x2. Maintenant, c'est très important d'aller situer votre réponse dans votre graphique. D'accord? Donc, avant de calculer la période, qui va être importante, c'est d'aller dans votre graphique, aller situer la réponse. On a trouvé, juste pour revenir, on a trouvé que c'était moins pi et moins pi demi. Parfait. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé ça ici, moins pi et moins pi demi. Alors, il faut maintenant nommer notre réponse. Notre réponse ici, ça va être de moins pi jusqu'à moins pi demi, inclus les deux, parce que c'est la portion qui est au-dessus. Mais si, pour une raison différente, on aurait trouvé que c'était, par exemple, moins pi et 0, il ne faut pas systématiquement aller dire que ça va de moins pi demi inclus jusqu'à 0 parce que cet intervalle-là, il est en dessous de l'axe des x. Alors, il aurait fallu prendre cette valeur-là, lui additionner une période pour trouver le prochain point ici, et là, dire que c'est de 0 jusqu'à pi demi. Ou prendre 0, enlever une période pour aller trouver ce point-là et dire que c'est de moins pi jusqu'à pi demi, à moins pi demi. Donc, il faut aller situer ce qu'on a trouvé sur le graphique avant de tout de suite conclure de la réponse pour regarder l'allure de notre graphique. Alors, si on poursuit, on retourne au même endroit où on était, on va calculer notre période, qui est 2, et on va écrire notre réponse. Donc, on va écrire l'intervalle x appartient à moins pi inclus jusqu'à moins pi demi inclus, qui est une des réponses, plus pi n, donc tous les autres intervalles des périodes plus loin, donc la période c'est n fois, où n appartient à l'ensemble des nombres entiers. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, première étape quand on fait une équation,
dessiner le graphique. Deuxième étape, on résout. Puis avant d'écrire la réponse, on va voir dans notre graphique qu'est-ce qu'on a trouvé pour voir s'il y a encore un petit peu de travail d'ajustement à faire ou si on est capable de conclure avec la période N fois.